Dans cette vidéo, je vais vous donner tous mes conseils pour le matériel aquarelle lié au thème des paysages. Alors vous allez voir, ça fait pas mal de temps maintenant que j'explore ce thème et il y a des petites subtilités qui c'est pas forcément exactement les mêmes outils que pour les fleurs par exemple, je me suis rendu compte, donc je vais vous donner toutes mes astuces dans cette vidéo. Alors, on commence tout de suite avec les couleurs. Ben voilà, la base à l'aquarelle. Donc, les couleurs, il y a deux types de matériel que je recommande. Donc, j'ai passé plus d'un an à concevoir cette box pour justement le thème des paysages. Donc, je suis super heureuse de vous la présenter aujourd'hui. Donc, ça s'appelle le kit bord de mer, mais ça a été créé pour tout type de paysage, pas seulement les bords de mer, mais en particulier pour les bords de mer. Vous allez voir avec ça, vous allez faire des couleurs d'eau vraiment extraordinaires. Et nickel, les couleurs de terre aussi, de sable. Il y a énormément de vert dans cette palette. Hop là. Voilà, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est le même principe que mon kit fleurs. Voilà, vous avez donc un petit guide avec un tuto notamment. Vous allez pouvoir explorer. Vous avez des guides sur les mélanges. Vous avez quelques conseils de base à l'aquarelle. Alors, si vous avez jamais fait d'aquarelle, si ça vous tente de commencer avec le sujet des paysages, eh bien, ce kit est fait pour vous. J'ai mis à l'intérieur mon pinceau vraiment classique que je recommande depuis pas mal de temps maintenant, le Soft Aqua Raphael 805 3.0, qui est vraiment idéal quand on commence, je trouve. Il est très polyvalent, on peut s'en servir aussi bien pour les fleurs que pour les paysages. Vous verrez d'ailleurs dans mon stage qui arrive très vite le 21 mai, j'utiliserai la palette et le pinceau de ce kit. Donc voilà, vous voyez la palette avec une sélection de couleurs que j'ai faite moi-même. Donc j'ai sélectionné, je peux vous dire que j'ai passé du temps pour vraiment bien choisir les couleurs. Donc c'est super cette palette parce que vous pouvez aussi rajouter des godets au milieu si vous le souhaitez. Vous avez de la place, vous avez une petite anse ici si vous voulez peindre sur le vif comme ça à l'extérieur. Donc ça peut être pratique. Voilà, donc palette vraiment très sympa. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle permet de faire. Hop, je vais décaler tout ça. Voilà, vous voyez, j'ai bien utilisé mon exemplaire déjà, notamment pour le stage. Je vais vous remettre la jolie version. Hop là. Voilà, donc j'ai fait des nuanciers. Hop, j'arrive à m'y retrouver. Voilà, le nuancier de la palette. Donc là, vous avez vraiment les 12 couleurs de la palette. Donc ce sont des couleurs fines, hein. C'est des couleurs... il y a deux qualités à l'aquarelle, fine et extra fine. Extra fine, c'est la qualité professionnelle. Ce sont des couleurs fines, mais honnêtement, franchement, elles sont très pigmentées. Si vous débutez, c'est un excellent rapport qualité-prix, surtout avec cette sélection qui est un peu atypique, hein. Il y a 3 verts, 3 bleus, 2 marrons qui en apparence paraissent proches, mais pourtant, faites-moi confiance, c'est pas les mêmes. Il y a un brun froid, un brun chaud. Il y a aussi un jaune, un ocre et un terre d'ombre brûlée, thème note naturelle, pardon. Et vous avez aussi le vermillon qui est vraiment très sympa aussi. Vous allez voir, regardez un peu tout ce qu'on peut faire avec. Donc par exemple, vous voyez ici, j'ai fait des exemples de verts, donc que ce soit les verts purs, hein, ça c'est les verts purs. Les verts mélangés aussi, vous pouvez avoir des verts très foncés et c'est pas si facile que ça avec de l'aquarelle fine d'avoir vraiment des verts foncés. Voilà, si vous avez un petit budget, vous pouvez avoir cette palette et qui est très polyvalente. C'est-à-dire si vous voulez aussi pas vous embêter à sortir votre grosse palette, si vous voulez aller peindre sur le vif à l'extérieur, vous avez cette palette qui peut être très pratique. Donc là, vous avez des verts qui peuvent être très variés, hein, des verts jaunes, des verts plus bleus, des verts plus gris. Vu qu'il y a aussi 3 bleus et des jaunes et des ocres, vous pouvez faire vraiment énormément de verts. Je pense que le vert, c'est la couleur qu'on peut faire le plus avec cette palette. Après, comme je vous disais, les 3 bleus plus les verts, on peut faire des turquoises qui sont nickel pour la mer. Donc vous voyez là, par exemple... j'ai fait des exemples très très facilement mélangeant 2 couleurs, vous avez ça comme rendu, donc c'est génial. Vous avez aussi des bleus très pratiques pour le ciel, pour la mer aussi, mais d'autres styles de mer, pas forcément la mer tropicale entre guillemets. Si vous faites d'autres ambiances, vous avez tout type de bleu. Vous avez aussi énormément d'orangés très naturels. Vous voyez avec le vermillon, ça fait des couleurs naturelles, ça fait des couleurs faciles à refaire les couleurs de la nature en fait, hein. Vous avez des ocres, des couleurs terre très très sympas, pas non plus des trucs trop vieillots, je trouve, des choses un peu avec du peps, mais sympa. Vous avez aussi, vous voyez, ces 2 couleurs, c'est quand même assez proche d'un rose, même s'il n'y a pas de rose dans cette palette, parce qu'au final, j'utilise très peu le rose pour les paysages. Après, bien sûr, on peut, hein, mais voilà, j'ai trouvé que c'était peut-être plus pertinent d'avoir plus d'ocre, plus de bleu, de vert dans cette palette. Des violets, encore une fois, pas des violets trop flashy non plus, des violets très pratiques pour faire des couchers de soleil, pour faire des cieux,
pour faire voilà, des ombres riches. Vous allez avoir des gris aussi. Regardez-moi ces gris très faciles à faire qui sont très naturels, très doux, beaucoup moins, comment dire, contrastants qu'un noir. Là, vous n'avez pas de noir dans cette palette, vous n'avez pas de gris, vous allez faire vous-même vos gris. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça avec cette palette. Il suffit de mélanger 2 couleurs, plusieurs combinaisons hein, à chaque fois, mais voilà, c'est vraiment top. D'autres exemples ici de ce qu'on peut faire. Du coup, je vous avais fait, si ça vous intéresse, ce carnet, c'est 100% coton accordéon sennelier. Voilà, donc là, par exemple, je vous avais fait des exemples pour vous montrer les orangés. On peut tout à fait en obtenir, hein, même s'il y a en soi que le vermillon en couleur rouge. Il y a aussi des bruns chauds qui permettent d'avoir des superbes tons orangés naturels. Vous avez voilà, toute une gamme de bruns, de gris qui permettent de faire tout type de sujet. Vous avez des gris, comme je disais, qu'on peut fabriquer très foncés pour faire des ombres. Vous avez bien sûr les verts, vous avez, comme je vous disais, les bleus pour faire l'eau. Vous avez aussi de quoi faire du ciel avec des couchers de soleil aussi, la montagne. Voilà, donc j'ai testé pendant vraiment longtemps toutes ces couleurs et je suis très fière de cette sélection. Donc si vous avez envie un petit peu d'une sélection toute faite, ça sera ça que je vais utiliser pour le stage Paysage Booster. Vous avez aussi le kit avec le pinceau. Si vous débutez, c'est très bien. Donc ça, c'est mon conseil pour les couleurs. Après, vous avez bien sûr des couleurs extra fines. Donc vous avez toujours mon kit, ma palette plutôt extra fine. Donc là, c'est juste la palette, il n'y a pas de pinceau avec. Et je suis en train encore de finaliser les couleurs que j'ajoute à côté. Donc honnêtement, il n'y en aura pas beaucoup. Je vais beaucoup utiliser ma gamme de couleurs de base. Il y en a pas mal qui ressemblent déjà au kit paysage. Et je vous confirmerai les couleurs que j'utilise en description de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir le lien. Vous aurez ma sélection que je vous propose en tout cas. Voilà pour les couleurs. Ensuite, au niveau du papier, alors là le papier, il y a vraiment de quoi faire, il y a énormément de papiers différents. Mon conseil pour les paysages, c'est vraiment d'investir dans du papier coton. Le thème des paysages, il est un petit peu plus difficile quand même que le thème des fleurs par exemple. Si vous avez débuté avec moi, vous avez sans doute commencé avec les végétaux, et bien là, le papier coton, ça aide parce que c'est quand même un thème compliqué. On travaille un petit peu plus dans l'humide que les fleurs. Donc voilà, c'est pratique, on accumule les couches aussi, donc c'est, je trouve, plus facile avec du papier coton. Mais vous inquiétez pas, j'ai aussi trouvé des solutions en cellulose parce que le coton, c'est un petit peu plus onéreux également. Alors donc, en particulier pour les paysages, j'ai beaucoup travaillé sur des carnets. Et oui, j'ai osé les carnets alors que j'aimais pas vraiment jusqu'à présent. Parce que les carnets, tout simplement, c'est très sympa parce que on a tout au même endroit, voilà. On peut, là, vous voyez, c'est mes premiers... pas mes premiers, mais quelques tests assez anciens des paysages. C'est des tests un peu plus récents. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce carnet-là qui est 100% coton à 4. Les feuilles, je crois que c'est 230 grammes par mètre carré, donc c'est un peu moins épais que ce que j'ai l'habitude, mais franchement pas mal du tout. Donc je vous mettrai la référence. Ça, c'est la même marque, mais en plus petit et en 300 grammes par mètre carré. Donc là, vraiment... super épais, j'ai un peu moins testé, mais le peu que j'ai testé, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est aussi vraiment, c'est pas donné hein, comme genre de carnet, c'est 30-40 € le carnet, donc c'est déjà un peu plus cher, mais c'est intéressant. Après, un autre carnet que j'aime énormément, 100% coton aussi, c'est ce carnet-là, carré, très sympa. Donc là également, beaucoup de tests plus ou moins récents, vous voyez, c'est très sympa en coton. Vraiment, je recommande. SMLT, le carnet minéral en coton, vraiment génial. Petit carnet, ce coup-ci en cellulose, SMLT aussi, tant que je suis dans cette marque. Je vous le montrerai dans mon stage également. On fera ça avec un peu moins quali parce que cellulose, mais assez épais, donc pas si mal que ça pour faire des petits tests, des petites explorations. Vous voyez, j'ai fait voilà, différentes petites explorations dessus. J'arrive pas à trop les retrouver, mais c'est pas grave, voilà. Autre chose que je voulais vous montrer, du coup, en coton, ben voilà, vous avez aussi le accordéon de Sennelier qui est bien. Après, bon, là, pour le coup, on a tendance à être peut-être perfectionniste, à vouloir faire vraiment une super planche paysage. Donc bon, moi, j'ai peut-être un peu peur des carnets accordéon, mais pour les nuanciers, j'aime bien. Après, j'utilise également en coton énormément, bien sûr, des feuilles ou des blocs. Donc, les feuilles, c'est le plus économique. Donc, vous pouvez acheter des feuilles en 56 x 76 cm, c'est le format Jésus. Vous pouvez acheter ça et vous plier après en 8, par exemple. Ça vous donne ça comme format, plié en 8. Donc, c'est quand même assez économique. Hein. Moi, je fais très souvent ça dans le stage. Vous verrez aussi ce format. C'est le format
Jésus divisé par 8, voilà. Donc n'hésitez pas, mes marques préférées c'est Sennelier, Fabriano Artistico. C'est vraiment très la qualité. Vous avez tous les liens dans la description si ça vous intéresse, si vous voulez explorer ce genre de papier. Après, vous pouvez bien sûr acheter des blocs. Donc la différence, c'est que là, c'est des papiers qui sont déjà découpés. Ils sont encollés aussi, donc ça s'est accroché au bloc. Vous voyez là, par exemple, le bloc, voilà, il est, vous voyez bien l'encollage. Donc vous avez plusieurs formats. Moi, j'aime bien ce petit format, notamment Sennelier 100% coton 21 x 14,8 cm. Très sympa. J'ai aussi ce format-là, plus grand, qui permet, vous voyez, ce genre de taille de création. C'est pas mal aussi, je trouve. Voilà, donc deux formats que j'aime bien, mais c'est vrai que ma priorité, c'est avant tout les grandes feuilles. C'est quand même le plus économique. Ensuite, papier, du coup, cellulose, parce que, bon, ben, on peut quand même aussi s'amuser avec, même si c'est un peu plus dur, encore une fois, je trouve, avec le papier cellulose. Voilà, donc là, je vous conseille la gamme Watercolor Book de Annemule. C'est vraiment une gamme qu'on trouve assez facilement en magasin. Également, c'est une gamme qui est très variée, c'est-à-dire que vous allez avoir des carnets A4, vous allez avoir des carnets aussi A5, vous allez avoir même des carnets A6, vous voyez, il y a de tout, dans toutes les directions aussi, toutes les orientations plutôt. Donc là, c'est paysage, mais vous avez aussi la version portrait. Donc vraiment, vous voyez là, j'ai utilisé mon kit pour faire ça. Voilà, comme je vous disais, pas forcément évident ça sèche un peu plus vite que sur le papier coton, mais c'est pas mal, je trouve quand même. Donc si vous n'avez pas forcément le budget pour acheter un carnet 100% coton, ou si vous ne trouvez pas des carnets 100% coton, mais sachez qu'il y a ces options-là. Donc comme je vous disais, voilà la version un peu plus petite ici. Là, je n'ai pas encore testé, c'est le même papier. Version encore plus petite, ça peut être mimi aussi de faire vos explorations. Vous avez aussi des carnets qui existent en plusieurs couleurs de papier. Donc là, par exemple, c'est une version marron un petit peu. Il y a aussi une version grise. Alors moi, je suis un petit peu plus réticente, je vous avoue, pour ce genre de papier, mais j'ai quand même voulu tester. Et c'est sympa, je trouve. Ça peut donner une petite ambiance si vous faites, par exemple, des études de valeur avec juste des monochromes. Ça peut être très sympa. Donc voilà pour les papiers que je vous recommande. Vraiment, Moulin du Coq le rouge aussi, c'est un basique que je vous recommande depuis des années maintenant. Si vous débutez, acheter un bloc de Moulin le Coq le rouge aussi, ça peut être une bonne option. Ce sera un peu difficile à travailler dessus pour les paysages, mais je reste persuadée que quand on débute à 100%, c'est bien d'avoir un papier qu'on n'a pas peur d'user. Et celui-ci est très bon rapport qualité-prix, je trouve, pour le prix qu'il coûte. Vous avez beaucoup de papier, donc ça vous permet de vous entraîner. Mais rapidement, notamment si vous explorez les paysages, testez le papier coton, vous verrez vraiment la différence. Allez, on passe aux pinceaux. Alors là, pour les pinceaux, comme d'habitude, bien entendu, vous avez toujours mon pinceau, le 805 3.0 de Raphaël. Vraiment un pinceau que je conseille depuis des années aux débutants et que je trouve très bien. Par contre, ce pinceau, il est un petit peu rond, vous voyez, le bout, il est assez rond. Et c'est vrai que pour les paysages, quand vous progressez un petit peu, quand vous débutez, c'est très bien. Je l'ai mis dans le kit, c'est pas pour rien. Je pense qu'il est très bien quand on débute l'aquarelle et il est aussi multi-sujet. Mais je trouve que si vous voulez un petit peu continuer votre exploration des paysages, je vais vous mettre un exemple. Là, c'est très bien d'utiliser un pinceau qui est rond. Donc les pinceaux ronds, c'est, vous regardez la virole ici, elle est métallique, alors qu'un pinceau à la vie, hop, on a un enserrage des poils avec du plastique ou de la plume d'oie. Souvent, quand c'est des pinceaux synthétiques, c'est en plastique avec des fils de fer. Là, c'est en métal, donc c'est la différence. Pour reconnaître un pinceau rond, c'est plutôt des pinceaux qui ont une virole métallique. Et donc, les pinceaux ronds, ils sont un petit peu plus nerveux. Souvent, ils sont un petit peu plus précis. Et donc, voilà, moi, des gros pinceaux ronds, vous voyez, j'utilise beaucoup, notamment celui-ci, le 14 Aquastyle de chez Léonard. Donc, vraiment, hop, super pinceau. J'en ai plusieurs, là, celui-ci, je ne sais pas si c'est celui que j'ai utilisé récemment. Mais en tout cas, voilà, très souple, nerveux, bien précis. On fait des grands aplats. J'utilise un pinceau un peu plus gros que d'habitude. Vous voyez, même sur des feuilles comme ça, A4, un pinceau aussi gros que ça peut être quand même très pratique, très sympa. Si ça vous fait un peu peur, vous avez ici un intermédiaire avec la gamme Précision de Raphaël, qui ici j'ai numéro 8, peut-être un petit peu petit, un petit peu fin, peut-être prendre le numéro 10 si vous trouvez. Voilà, donc un peu un intermédiaire, peut-être celui-ci. Sinon, si vous pouvez un gros comme ça, vraiment très bien. J'ai trouvé des équivalents, si vous ne le trouvez pas, parce que c'est pas forcément toujours évident de trouver les pinceaux que je vous recommande. Je
Je vous ai trouvé des équivalents, vous voyez, des très proches que j'ai testés et qui sont voilà, quasiment très proches du Léonard. Donc je vous les mettrai dans la description si jamais vous ne le trouvez pas. Après, pinceau un petit peu précision que j'aime bien, un petit pinceau rond, du coup toujours le même montage avec la virole métallique. Pinceau précision, donc là c'est toujours le même Léonard, mais numéro 3 ce coup-ci, dans la gamme 1037 pardon, Aero Aqua Steel, donc très souple, très nerveux, bien précis comme on aime, c'est très bien pour les détails, ça peut servir. Ensuite, pinceau que j'utilise vraiment pas assez souvent finalement, eh bien ce sont des brosses, voilà, donc ça c'est quelque chose que j'avais jamais trop utilisé pour les fleurs parce que je travaillais très peu en mouillé sur mouillé, beaucoup en mouillé sur sec, et là bah écoutez, vraiment super ce genre de brosse, donc Soft Aqua c'est le même poil que le 805 et vous allez pouvoir vraiment mouiller facilement votre page pour ensuite travailler dans le mouillé, donc par exemple pour faire des arrière-plans c'est super, pour faire le ciel c'est super. C'est vraiment super pratique, notamment si vous travaillez sur des formats un peu grands. Par exemple, ce type de format, très pratique d'avoir les deux. Si vous travaillez plutôt sur des petits formats comme du A4, la petite suffit, je pense. Mais si vous travaillez aussi sur des plus grands formats, la plus grosse peut être pratique, mais voilà. Si vous travaillez que sur du A5 ou A4, peut-être que la petite, ça suffit. Ensuite, dernier pinceau que j'utilise, c'est un pinceau peigne. Donc, je ne sais pas si vous allez réussir à voir. C'est un pinceau qui a une double épaisseur de poil. Je vais vous montrer des exemples que j'ai pu faire avec ça. Alors, encore une fois, je vous mettrai les références en description et aussi des équivalents si vous ne trouvez pas la référence listée. Voilà, donc avec ce pinceau, j'arrive à faire des textures d'herbe, des textures de roches. J'aime beaucoup des textures d'arbres aussi, ça peut être très sympa pour faire les palmiers. Texture sur la cascade, je m'en sers aussi, voilà, vous voyez, pour faire des effets d'eau qui coule, des effets de texture sur les cascades, éventuellement aussi des effets sur, voilà, sur des arbres au loin. Vraiment très pratique ce petit pinceau. Je m'en sers pas énormément, hein, je vous rassure, je l'utilise pas beaucoup. Dans le stage, je crois pas que je vais m'en servir, je m'en sers dans mon cours un petit peu. Voilà, si vous voulez explorer, c'est un pinceau sympa. J'utilise aussi des petites éponges naturelles, vous savez, les petites éponges jaunes, pour faire certains effets, vous voyez, de texture encore une fois, mais pas non plus systématiquement. Donc ne vous embêtez pas à voilà, forcément commander tout ce matos. Vous n'avez pas forcément besoin de tout ça. Si je devais retenir un élément, ça serait peut-être le gros pinceau rond. Très gros comme ça ou un peu intermédiaire. Vous avez le précision aussi qui est pas mal. Et si vous ne les trouvez pas, vous avez des alternatives dans la description. Peut-être aussi la petite brosse, j'aurais dit, ça peut être pas mal. Et un tout petit pinceau précision également. Mais n'oubliez pas que si vous avez le 805-30, c'est avec ça que je ferai le stage. Donc ça sera déjà très très bien. Donc voilà, encore une fois, je me répète, mais c'est important. Et après, vous avez aussi du coup des petits stylos. Donc moi, j'aime bien celui-ci, c'est le Pigma Brush. Donc je vais vous montrer ce que ça fait. Toc, toc, toc. Voilà, encore une fois, j'ai utilisé ici. On a en fait voilà, un effet un peu brosse et on peut s'en servir à la fois de façon fine et de façon plus épaisse. J'aime bien mettre des petits traits comme ça sur mes dessins, pas à chaque fois, mais ça peut servir. Vous avez aussi des microns classiques, hein, avec là par exemple c'est le numéro 1, si vous voulez mettre des petits détails. Personnellement, je ne le fais pas trop, mais voilà, vous avez ça, ça peut servir. Vous avez d'autres références aussi, hein, si vous ne trouvez pas le micron brush, vous avez le Faber-Castell par exemple aussi, brush. Alors regardez bien des pinceaux indélébiles par contre, vu que vous allez passer éventuellement, repasser de l'eau dessus. Donc c'est exactement le même, hein, j'en ai testé plusieurs, c'est vraiment les mêmes. Et pour finir, les Posca, donc les Posca blancs ou beige, c'est très pratique pour ajouter des petites notes de couleur, des petites notes de lumière, pardon. Voilà, il faut un peu le faire, là il y avait beaucoup d'eau, puisque je l'avais dû le tenir voilà, un peu bizarrement, mais vous voyez, si vous avez besoin, rajouter des petites touches de lumière, eh bien c'est très pratique, et bien sûr, crayon à papier gomme, utile également, voilà, donc je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire, donc j'espère que vous allez vous éclater avec ce nouveau sujet que sont les paysages. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, et surtout, vous regardez dans la description, il y a toutes les références, il y a un article complet qui vous resynthétise tout avec tous les liens, donc foncez, et puis si vous n'avez pas encore de matériel, vous avez le kit qui vous attend, je suis sûre que vous allez vous éclater avec, comme moi, donc voilà. Amusez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour le stage paysage du coup qui commence le 21 mai. Vous allez bientôt en voir plus, donc
Restez connectés. Salut!